Bonjour, soyez les bienvenus. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de votre Focus Business, l'émission qui donne la parole à ceux qui façonnent, vous le savez, notre économie, l'économie française. Avec mon invité du jour, vous allez pouvoir le constater, on va beaucoup parler d'humain. Et moi, j'aime cela quand on parle de l'humain. L'humain, c'est un mot fort qui ressort dans cette entreprise que je vais vous présenter. Et à mes côtés aujourd'hui, Sébastien Bourdu, président de Camo Group. Soyez le bienvenu. Je suis très heureux de vous recevoir. Et en plus, je sais que vous êtes bordelais et j'adore cette ville de Bordeaux. On va commencer par le début. Camo Group, l'histoire, je veux tout savoir, nombre de salariés, l'implantation bordelaise, mais pas que. Racontez-moi. Bonjour Thierry. Camo Group, une société de travail temporaire, intérim et recrutement CDD, CDI pour nos clients. 200 collaborateurs en structure et 5000 intérimaires mis à l'emploi tous les jours. On a depuis 2 ans intégré W Group. Camo était une structure familiale, 37 ans d'existence. Et maintenant, on est présent sur 70 implantations en France, dans les secteurs traditionnels et aussi une spécialité dans le secteur médical. Alors, en vous présentant, j'ai insisté sur l'humain. L'humain, vous le mettez partout chez vous. C'est important, hein, ça fait partie de l'ADN. Ça fait partie de l'ADN, ça fait partie de notre métier. Déjà, on travaille sur l'humain, voilà, que ce soit avec nos clients ou nos intérimaires. Et le lien que l'on veut tisser aujourd'hui avec Camo, c'est vraiment la proximité. Dans le marché du travail temporaire, vous avez différents acteurs, vous avez des gros donneurs d'ordre ou des petits donneurs d'ordre. On est plus axé sur les PME et les ETI. Et donc, cette proximité est nécessaire pour bien comprendre les besoins et bien les servir. Je vous écoute avec attention et est en plein développement. Hein. Racontez-nous un peu ce qui se passe. On a un marché qui est stable. On le sait, le travail temporaire est un peu un signe avant-coureur de l'économie. En ce moment, depuis 2 ans, il a légèrement régressé. Cette année, il est stable par rapport à l'année dernière. Mais nous, on a un positionnement sur un marché qui représente à peu près 50 à 70% de l'activité. C'est toutes ces PME et ETI. Et donc, on va s'installer dans les bassins. On va travailler sur une logique à peu près 20 km autour de nos agences pour être en proximité, avoir le temps de rencontrer nos clients, de rencontrer nos candidats. On pourra parler peut-être aussi d'outils digitaux. En tout cas, ils nous servent en interne, mais pas sur l'interface client, où on veut garder cette proximité pour être sûr de trouver la bonne solution pour nos clients. Alors justement, il y a de la concurrence et vous me faites la transition, à croire que vous avez vu mes questions. Non. Mais très concrètement, qu'est-ce qui fait la différence dans un secteur fortement concurrentiel que le vôtre par rapport aux autres, justement? Ces fameux outils, c'est quoi? C'est le temps qu'on va passer à bien comprendre le besoin de nos clients. Et bien comprendre le besoin de nos clients, c'est aller les rencontrer, visiter leur site de fabrication, parce qu'on est souvent dans les manufactures, dans des activités type bâtiment, industrie, et aussi prendre le temps avec nos candidats de comprendre leurs aspirations. On parlait souvent précédemment du savoir-faire, qui était le seul critère décisionnaire. Maintenant, il y a aussi le savoir-être et les valeurs d'entreprise. Et donc, notre rôle, c'est de s'assurer de la bonne relation entre les deux parties, que ce soit côté client ou côté candidat. Le contexte, on le dit, hein, et tout le monde le dit d'ailleurs, c'est un contexte un peu particulier. Comment voyez-vous l'évolution de votre secteur d'activité? Le monde de l'intérim, c'est de la flexibilité pour les entreprises. Il a toujours existé, il a connu des hauts, des bas, et d'ailleurs, il a connu un très fort pic post-Covid. Ouais. Aujourd'hui, on a à peu près 750 000 intérimaires tous les jours au travail. Ce marché restera stable, aura des petites hausses, des petites baisses, mais en tout cas, c'est un marché qui est extrêmement conséquent et le nombre d'acteurs est important. Nous, le fait de se spécialiser sur un segment d'activité que l'on connaît bien et que l'on maîtrise pour nos clients est essentiel. Et en plus, généralement, vous trouvez dans ces ETI et ces PME une continuité du management. Dans les grands groupes, ça change souvent, c'est très volumique et on peut créer ce lien de proximité et de confiance dans le temps. Et vous parliez tout à l'heure de prénoms. On s'appelle Camo, mais c'est souvent Jérôme, Lucie, qui vont faire la différence sur nos territoires et qui représentent Camo, d'où le lien avec l'humain. Ouais, j'ai bien compris la transition. Quels sont les secteurs un petit peu en difficulté, où on manque souvent? Il y a des secteurs, la plomberie, je ne sais pas, l'électricité. Quels sont les secteurs que vous sentez sensibles? Les secteurs plus techniques vont être les plus sensibles. Souvent, quand vous allez dans la logistique du manutentionnaire, on va avoir plus de volumétrie disponible. Dès qu'on va aller sur des lignes de maintenance, par exemple, ou sur ces métiers spécifiques, des chaudronniers, des soudeurs, qui vont nécessiter une certaine spécificité, là, on va être plus en difficulté, d'où le fait de prendre du temps pour trouver les bonnes personnes, ou d'utiliser aussi l'axe formation pour monter en compétence nos intérimaires et nos candidats. Ah oui, parce qu'à une époque, on disait, le plombier polonais, vous vous souvenez, hein? Tout à fait. C'était ça. C'est plus le cas aujourd'hui, mais c'est plus le cas. C'est pas une concurrence qu'on trouve tous les 4 matins. On a des travailleurs étrangers qui viennent, notamment sur la partie saisonnière, qui sont très présents en France. Mais sur le quotidien, c'est plutôt nos candidats et nos intérimaires qu'on va monter en compétences, en synergie avec nos clients, parce que les deux ont intérêt à créer plus de compétences et de savoir-être. Alors, même si, mais j'ai quand même vous poser la question, même si on sent, et j'ai commencé par ça en disant que l'humain était important chez vous, quelles sont les valeurs de votre société en plein développement? Alors, la première, ça va être l'authenticité. Je pense qu'on est une structure issue d'une
une lignée familiale, et c'est important, même si maintenant on appartient à un groupe, de garder cette proximité. Des valeurs de méritocratie et d'équité. Voilà, c'est important aussi dans le quotidien, quand on manage des équipes, que chacun se sente à sa place et contributeur d'un projet commun. Et enfin, je dirais la transparence et la confiance. Et là, c'est aussi pour nos clients, mais aussi en interne. On peut voir, se balader sur l'agenda, les enjeux futurs de votre groupe. Je suppose qu'il y a beaucoup de rendez-vous, puisque vous êtes en plein développement, en pleine croissance. On fixe 2030. 2030, aujourd'hui, on fait 120 millions d'euros de chiffre d'affaires. 2030, on veut en faire 600 millions d'euros. Ah ouais. On peut pas être un major comme les Adecco, Manpower, Randstad, mais on va être le leader de l'intérim à taille humaine, voilà, que ce soit côté client dans ce segment ou aussi en interne dans la relation qu'on a avec nos collaborateurs. Pour se faire 2 axes, croissance organique. Donc aujourd'hui, on ouvre beaucoup de nouvelles agences sur des territoires où on n'est pas présent, et aussi de la croissance externe pour faire grandir le groupe d'ici 2030. J'ai envie de vous poser cette question. Comment vous sentez le monde économique, puisque vous le côtoyez, c'est votre quotidien? Comment vous sentez ce climat? Vous savez, on parle toujours de morosité. Et nous, dans Focus Business, on aime donner la parole à ceux qui façonnent. C'est un peu mon leitmotiv. Comment, quelle est l'observation ou les observations que vous pouvez faire de la situation aujourd'hui en France? Moi, je considère qu'il y a une volonté d'optimisme. Et les clients que je rencontre ou les équipes avec qui je discute, souvent, il y a une envie de se dire « Ok, on a passé la dernière crise, ça va redémarrer et ça va s'accélérer ». Malheureusement, on a maintenant des cycles courts, économiques ou géopolitiques. Mais cependant, la base est saine. Je pense que la relation aujourd'hui à l'économie, et on voit qu'il y a quelques économies qui sont en croissance, vous demandiez tout à l'heure les secteurs d'activité, on va prendre l'industrie et notamment la défense. Aujourd'hui, c'est 5 à 6% de croissance sur notre activité. Donc on voit qu'il y a des pans économiques qui vont progresser. Et là-dessus, une fois que certains sujets géopolitiques se seront débloqués, il y a quelques échéances à venir, on espère qu'on pourra cette fois-ci repartir en croissance. Donc c'est-à-dire que très concrètement, on le dit à nos fidèles téléspectateurs, il faut garder le cap, il faut garder tout à fait l'optimisme, et on en a tellement besoin. L'optimisme et la confiance, et c'est sûr qu'un chef d'entreprise, qu'est-ce qu'il va regarder? Il va regarder l'activité économique, les informations, la géopolitique, et par moments, sa confiance va descendre un petit peu, il va être un peu moins entreprenant, il va peut-être un peu moins investir, mais on n'est pas très loin que quelques signaux s'alignent pour vraiment avoir une dynamique positive. Alors on arrive malheureusement, on aurait pu dire beaucoup de choses encore, mais on arrive au terme de cette émission, et vous savez, il y a une tradition dans cette émission. Je vous accorde un mot ou une phrase pour résumer Camo, ou vous résumez vous, je n'impose rien. On va rester sur Camo, c'est le plus important. Je dirais que chez Camo, chaque mission démarre par une rencontre. Ça sera la phrase. Exactement. C'est une belle phrase, et je la garde et je la conserve évidemment. Avec plaisir, il y a plein de merci. Merci. Je la ressortirai alors peut-être un jour, elle me servira peut-être un jour. Sébastien Bourdu, président de Camo Group, était mon invité. C'était passionnant de l'entendre, de l'écouter. Un chef d'entreprise très optimiste. On en a tellement besoin. Une émission à retrouver sur le Figaro.fr.